face à l'étage, je sais, au Grand Marché, là, ce n'est pas loin du cabinet médical. Désolé. Bon, maintenant, il y a eu des déplacements de sites au niveau de Nyarela, Bagadadi, ça n'existait pas. Mais Nyarela, c'était le site de Bézia, et c'est pas, puisque historiquement on dit que c'est les Nyaré qui ont fait asseoir les Tourés. Et donc les colonisateurs avaient voulu confier la chefferie aux morts, mais ils ont dit que non, et ces marabouts, ils ne veulent pas mais ils ne sont pas stables. Donc les Nyaré ont bénéficié de ça, historiquement, c'est ce qu'on nous a dit. Mais maintenant, à partir de la bande là, la bande qui passe devant comment on appelle ça, le marché là, Dabanani, la bande qui passe devant Dabanani et qui continue jusque là où se trouve l'école Liberté. Bon, je crois qu'à partir des rails, on appelle ça Avenue du Peuple, et qu'il y a entre Liota et Medina Croix. Cette bande-là, si nous considérons cette bande-là et qu'on aille vers Wolfobougou, le collecteur, à partir du collecteur, jusque là, la bande dont j'ai parlé, tout cet espace-là, les colonisateurs ont demandé que les indigènes dégagent. C'était pas sous la pression, mais ils ont fait des propositions. Ménécroix est venu après, quand on a fait des recensements, ils ont recensé, ils ont dit, bon, là, on peut loger à Ménécroix, c'est là même qui sont mariés. Et la grande majorité, c'était des anciens combattants, des anciens guerriers qui ont accompagné Samori. Et à la fin, quand Samori a été arrêté, chaque sofa, les sofas sont partis là, ils veulent. Et la grande concentration, c'était à Bamako ici. Bon, maintenant, et dans leur majorité, ils étaient mariés. Donc, les colonisateurs ont choisi Ménécroix pour mettre les mariés ensemble. C'est tout un espace, une grande superficie, les ratés octroyés, dont mon grand-père a bénéficié, puisque chez nous, on a bénéficié d'un carré. Je ne sais pas comment il faut faire la mesure. En tout cas, un carré carrément à l'actif. Et comment on appelait ce quartier? Sofaki. Le premier nom de Ménécroix, c'était Sofaki. Maintenant, Dar Salam, c'est là qui n'étaient pas mariés et ont été dirigés vers Dar Salam. On les a logés là-bas, on a fait des... Ils ont fait des... Ils ont fait des recherches, ils ont fait des... Les géomètres ils sont aménagés. Aménagé. Toi, tu connais très bien l'histoire. Bon, ceux-là même qui n'étaient pas mariés, on les a mis Dar Salam. Et là, on a appelé Dar Salam ce jour-là Kolokotobougou. Les habitants de Dar Salam n'aiment pas trop qu'on en parle comme ça. Et je sais que la famille maraboutique... Lui-même, il en sait quelque chose. Donc maintenant, le seul quartier qui n'a pas connu de déplacement, historiquement parlant, c'est Bozola. Puisque c'était des pêcheurs, ils étaient au bord du fleuve. On n'a pas trop touché à eux. Et là, ils n'ont pas connu de réaménagement. Donc, tu pouvais entrer ici, tu trouves une famille, une autre famille, donc des cloisonnements et des cloisonnements, tout est un quartier cloisonné. Une grande porte ici, et tu retrouves la sortie quelques 2 kilomètres après. Donc c'était des familles qui étaient là en train de cohabiter et qui avaient les mêmes affiliations, les mêmes vocations. C'était la pêche. Et quand vous regardez aujourd'hui Bamako avec cette modernisation qui s'agrandit, en tout cas de façon très impressionnante, qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, ce qu'on nous a dit, on peut accepter ça. On dit que c'est que les morts, que les Tourés, les bénédictions qu'ils ont eu à faire, ça a réussi sur la demande des Nyari, qui ont demandé faites des bénédictions afin que Bamako prospère. Bon, donc Bamako, maintenant, l'étendue de Bamako, on ne peut même pas connaître une limite. Sinon, la vraie limite de Bamako, c'est quand, pour qui connaît la boulangerie de Dossolo, là, le dernier pont, là, le pont que tu dépasses avant d'arriver au siège de l'OMVS, là, avant d'arriver à Maligaz, là, le pont que tu dépasses, le collecteur, c'était la fin de Bamako. Bamako, c'était la limite de Bamako en son temps. La limite de Bamako, c'était à ce niveau-là. Donc, tout le reste, là, c'était pratiquement la grande brousse. C'était inhabité. Sangaré, puisqu'on est avec lui, tu me permets de porter un peu ma veste de journaliste pour lui poser une petite question. Oui. Et Doumbia, comme vous aimez parler de Bamako, vous connaissez bien Bamako, hein, ça je vous suis. L'histoire de Wolofobougou, moi j'ai l'impression que c'est un peu lié à la Fédération du Mali. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, Wolofobougou, c'est effectivement... c'est lié un peu à ça, hein. Et puis, puisque après l'éclatement de la fédération, et Wolofobougou, c'est-à-dire une grande partie de ceux-là même qui ont accepté de venir avec Modibo, ont habité par là-bas. Donc, ça, exactement comme la Fiabou aussi, ils ne sont pas loin l'un de l'autre. On considère Wolofobougou comme un vieux quartier, mais en réalité, ce n'est pas un vieux quartier. C'est venu un peu à cause de ça. Il y avait trop de ressortissants du Sénégalais qui habitaient là-bas. Ils étaient une forte majorité. Une majorité des Sénégalais transfuges qui ont accepté de venir avec Modibo, avec l'éclatement. Et de l'autre côté, quand vous voyez les constructions là, c'était habité par des militaires. Des militaires jusqu'à là où se trouve la mairie de la commune 3 là. Voilà, cette bande-là. Jusqu'à Soudan-Siné. Jusqu'à Soudan. Non, Soudan-Siné, toutes les constructions depuis Modibo Keïta là. Et là où la famille Keïta. De l'autre côté, toutes les maisons là, les constructions qui sont opposées à l'autre côté qui appartiennent aux indigènes, c'était habité par des militaires. Et Wolofobougou était un quartier pratiquement où on ne pouvait pas taper du tam-tam à partir du 18h, 19h. Hein. C'était la cohabitation avec les Blancs, là, ils n'aimaient pas du tout le bruit. Ah non. Mais Wolofobougou avait cette réputation. Merci bien. Très rapidement, hein, je crois que ça file, les temps filent. Rapidement, on est en face, le pays s'est construit au fil des 65 ans. On est en face de l'hôtel de l'amitié, très, très symbolique comme construction. L'histoire de cette construction. Merci, Cheikh Mar. Alors, ce building qui a été le sommet de Bamako, pour ne pas dire du Mali, pendant... tout le temps. Qu'il est encore. Qu'il est encore, j'en souris. Alors, l'histoire, c'est que dans les années 64, Modibo Keïta, en plein dans le mouvement des non-alignés, a séjourné en Égypte avec son épouse Mariam. Et un cocktail dînatoire les a été offert à Alexandrie dans un hôtel identique à l'hôtel de l'amitié que tu vois. Alors, au cours de cette soirée dînatoire, Mariam a parlé à l'oreille de l'épouse de Gamel Abdel Nasser pour dire « Ah, j'ai aimé cet hôtel, j'imagine si on pouvait ériger un édifice comme ça dans mon pays. » L'épouse de Nasser a nargué un peu la première dame du Mali en disant « Malheureusement, Madame la Présidente, il n'y a pas de mer chez vous. » Et à Mariam de renchérir pour dire « Mais nous avons un grand fleuve. Si on les réalisait au bord de ce grand fleuve, ce serait tout comme. » Alors, la première dame a fait la confidence à son mari avant la fin de la cérémonie, qui en a pris note et qui a rappelé au président Modibo Keïta en les raccompagnant pour dire « Monsieur le Président, prenez des dispositions. Les dames ont échangé autour de votre intention de réaliser un building de cette nature dans votre pays. Trouvez un site.
une mission préparatoire viendra rapidement voir la faisabilité de bâtir cet hôtel. Tout est parti comme ça. Et cette mission n'a pas tardé à venir pour identifier ces sites. Et quand je vous le parle, j'ai un peu d'émotion, parce que le gamin que j'étais a grandi chez une tante à Bozola ici. Alors, nous avons eu l'habitude les soirs d'accompagner nos aînés qui venaient taper du ballon à cet endroit qu'on appelait Arabine. Alors, où poussait le gazon sauvage. Hein, donc, c'était plaisant de taper dans le ballon sur cette pelouse artificielle. Alors, au rang desquels, parmi ces aînés, je vais citer Seydou Guatigui, paix à son âme, qui a été gardien de but de l'équipe nationale, qui était la doublure de Mamadou Konaté et Mamadou Keïta, justement, à Yaoundé. Alors, c'est des aînés que nous avons vus jouer au ballon sur ce site, et nos amis égyptiens venant pour occuper le site ont eu tous les mal du monde à déguerpir les jeunes que nous étions à l'époque. Et je pense que c'est même ce déguerpissement pour faire place au chantier de l'hôtel qui a valu aux jeunes de Bozola d'aménager sur ce que nous appelons aujourd'hui affectueusement Poussière Rouge, juste en face. Alors, rappeler ça, ça fait beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Et ce building, vous l'avez vu, 17 étages. Et je l'ai dit tantôt, quand le bâtiment terminait, c'était une admiration totale. Chaque fois qu'on était un peu libre, on déambulait devant pour soulever la tête, pour regarder. Et la sensation, c'était l'ascenseur, quand on a appris qu'il y a ces tangents qui pouvaient vous soulever jusqu'au plus haut niveau, sans peine, sans franchir les escaliers. C'était tentant pour les gamins que nous étions de trouver l'occasion de rentrer pour accéder à cet ascenseur. On a pris par le temps, apparemment. On a pris par le temps, c'est vrai. Ça m'a rappelé une petite histoire, l'histoire de l'ORTM même, de la télévision malienne. Son histoire m'a rappelé ça, c'est un peu similaire. Quand il paraît que ce qu'on nous a dit, c'est réel. C'est réel, c'est que il y a eu la commission mixte Mali-Guinée. Donc, la radio est allée couvrir, la radio Mali est allée couvrir, il n'y avait pas de télévision. Donc, quand ils ont couvert, les journalistes, on a demandé aux journalistes de donner les cassettes après. Les cassettes de la télé. Le journaliste a dit, nous, on n'a pas encore de télé. Donc, il paraît que l'histoire de la télé aussi est venue comme ça. Donc, c'est remonté jusqu'au colonel pour dire que donc quand ils sont allés seulement ils ont mis le paquet pour qu'on puisse avoir la télé. Donc c'est une histoire un peu similaire. Ce n'est pas pour être long. Anecdote pour anecdote, quand Moussa Traoré, le directeur, parle de confidence entre Mariam paix à son âme, Tantou, et la femme de Abdel Gamal Nasser, mais on aurait pu aussi, parce que c'est des suppositions. Abdel Gamal Nasser, lors d'une de ses visites ici au Mali, il a été logé au pied-à-terre du palais de Koulouba. Et c'est là qu'il a dit, mais pourquoi pas un hôtel de standing Modibo dit non, il n'y a pas d'hôtel approprié à ce niveau-là. Et il aurait promis, mais dans ce cas, attention, je vais, à cause de l'amitié entre nous et les deux pays, construire quelque chose pour vous, mais au nom de l'Égypte, pour le Mali. Je sais que les choses se rejoignent quand même, mais l'hôtel de l'amitié n'a jamais été baptisé. C'est toujours hôtel de l'amitié. C'est ça son nom. Pendant longtemps, on disait 17 étages. 17 étages. D'accord. Oui, allez, je rappelle aux auditeurs, il est 21h passé de 59 minutes. S'ils veulent faire des contributions ou en tout cas poser des questions, on va ouvrir les lignes 20 21 65 54 20 21 65 55. Doyen Sako, rapidement, difficile de parler des 65 ans du Mali indépendant sans parler de l'aspect culture, les semaines, les biennales et tout ce qu'on a comme patrimoine culturel. Ces bonnes initiatives, parlons-en. Ok. La culture est très importante. Quand je vous disais tout de suite que j'étais vraiment fier, et j'étais d'autant plus fier que je voyais les Maliens, tout le monde était heureux. Pourquoi tout le monde est fier? Parce qu'ils ont vu quelque chose qui appartient à tout le Mali, parce qu'on se sent dans quelque chose. La culture, c'est tout ce qui permet à une société, en fait, tout ce qui identifie une société. Donc derrière nous, il y a le nom Mali.
on se sent malien, parce qu'on est malien, on est fier d'être malien. Et ça, il est très important de l'exploiter. Aujourd'hui, la culture, on peut l'exploiter pour la réconciliation nationale, parce que j'ai même vu quand on parle de culture de Mali 2025 années de la culture, oui. Parmi les axes, là, le deuxième axe, c'est revaloriser le patrimoine culturel, c'est-à-dire qu'à travers les talents. Ensuite, la réconciliation nationale, c'est mettre au service de la culture au service de la réconciliation nationale. Donc, c'est pour vous dire que si on exploite à fond la culture, c'est vraiment l'occasion pour qu'on se retrouve. Il y a le Sénégalais là, comment dirais-je, le sociologue sénégalais, j'ai oublié son nom. Je l'ai suivi, il a dit, bon, je vais même ajouter à ce qu'il dit. Il dit qu'en réalité, on a une culture ici, on a une école ici, qu'on n'exploite pas, qui est différente de l'école française. Il dit l'école française, ça c'est notre propre école. Et il a pris l'exemple de la culture autour d'une tasse de plat, d'un plat. Si vous permettez, on a un auditeur qui veut en tout cas réagir. Ok. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est chacun. Ça va bien, oui. Oui, vous allez bien, ça va, l'Amdoula. À qui ai-je l'honneur? Lassana Traoré, c'est Vénon Gora. Je peux m'exprimer un peu en Mamara là, comme... Vas-y, Lassana, il n'y a pas de problème, Lassana Traoré. Je peux un peu m'exprimer en Mamara. Pour le fouet, Tara. Bismillah. Bismillah, il va faire qu'un don faire follow, voilà. C'est que un retard dans ta pour vous assister, puisque maintenant un retard là un peu. Bon, ma soeur a mis une famille de vache, une parabole la donne, une maquette on parle de Bokita, et puis autant de Mamadou Konaté, et ainsi de suite. Oui, d'accord, le Mamadou Konaté. Mais voilà un peu bien là. Pourquoi pendant tout ce temps, 65 ans d'aujourd'hui, on ne peut même pas parler de Moussa Traoré comme quoi il a fait ceci, il a fait cela aussi. Au titre de laquelle, après, vous rappelez Donny Fendo là, au départ, on a dit bien que Mouro a été trahi par la France et De Gaulle, ainsi de suite. C'est ça, c'est pas dans notre. Il a été seul à. Ah, mais Mouro, tu sais, comment tu as Mouro Kassan, Maman Moussa Doukan, tu sais, Traoré, puisque le monsieur qui travaille à la maison de Mouro qui est là, il a un commentaire qui est Yenka. D'accord. Et quoi. On a su que le pouvoir là aussi, où Doulen Mouro a sous l'ombre de Mouro Keïta. Voilà, ils sont cachés sous l'ombre de Mouro Keïta. Igakilna famiara amena kuma di anama wulu ba makilna igakilna famiara baro sigikuye ya sigikuye awi ni ayakilna munu fo na u fara fara wa ka chala fe okuma be tafanjo sona de ça quoi j'étais avec vous mais rapidement est-ce qu'il y a kuma voilà nyaka kuma kan fa c'est-à-dire que kabina sigira je crois amata régime par régime on pouvait le faire hein voilà on pouvait prendre le régime Modibo régime Moussa je crois Moussa Touré ma foi à folo ensuite il y a Tété aussi il y a l'autre aussi il y a le président actuel donc débat mako quand c'est-à-dire qu'on n'a pas pris régime par régime donc on n'a rien dit de Moussa on n'a rien dit ni pour ni peut-être trop glisser. On parle des 65 ans du Mali. 65 ans du Mali. Et c'est difficile aujourd'hui de parler de l'aspect indépendant sans parler du père de l'indépendance. Voilà, parce que c'est lui qui était là. C'est pourquoi Doumbia a beaucoup fait allusion à Modibo. J'espère que Lassana Traoré, en tout cas, a bien compris que ce n'est pas un parti pris. C'est juste, en tout cas, l'essence du débat. On continue avec la culture. Voilà, j'ai été à la culture un moment. On a dit chaque fois les axes fondamentaux sur lesquels la politique culturelle repose, il y a toujours la culture comme levier de la réconciliation nationale. Et c'est très important. C'est-à-dire que si on arrive vraiment à exploiter la culture à fond, mais on en parle, mais on n'exploite pas. Derrière le Sinangwa, il y a plus fort le Joe.
Joe, c'est venu du fait que le fait de sortir le sang de l'autre, il ne faut pas le... C'est-à-dire que quand il est, je vais le dire en bambara, je le traduis, ni sur les Traoré par les Djara, ni à Ibanga Djelibo. Ibanga Djelibo, on l'a traduit par beaucoup de choses. C'est-à-dire que jusqu'au point où les cadeaux, les choses, comment les cadeaux, on ne se marie pas parce qu'il ne doit pas faire sortir du sang. Donc si vous mariez, même ne serait-ce que la naissance, l'accouchement, le sang peut sortir. Si on arrive à exploiter ça à fond, je ne vois pas de peuple qu'on ne peut pas réunir. D'accord. C'est noté, on a un autre auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Il faut diminuer un peu le volume du poste récepteur, s'il vous plaît. Je même éteint là. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Le nom c'est? Le nom c'est Bouba Kanté, depuis la Fiabougou. Bouba Kanté. Allah kana fanyangola samyaina. Le salvo la beko data. Ikanté. Ay chemino de. Donc vraiment au débat la ma chemin faire mais alors que chemin faire ni mali na ñogon fait. En société au beka fort. Ni ma famille ni avec comme moro éclatement que les moro nana train de faire Bamako. C'est que là. Peut-être bien. OK. Donc histoire d'où quoi? Histoire d'où? Donc on ne peut pas parler du Mali sans parler du chemin de fer. Nous sommes des anciens cheminots. D'accord. Donc vraiment, merci bien, Kanté. Merci bien. Lui aussi. Oui, mais le bois Kanté. Merci bien. Tu joues Bongana, je ne sais pas, sa maman. Kanté. D'accord. Rapidement, à Coco, à ma chemino, mais bon, je crois que à ma société, voilà, il y a tellement de choses à dire à mon avis. Mais à une faculté là ça, société Mali et je crois que Cheminoko a le conseil espoir baye. Je crois que vraiment fli ali bia barobe sena nyine makako ba jira ka fo terrain joro bakabu Mali 65 ans, n'est-ce pas? Mais à Kedaoula, il m'a essayé d'amener ni au loup terrain sera maçonnier là, au loup cassoro, au loup canyanamaya, à pepun le terrain katarasegina. Bon, terrain joli mingue, à Etienne minke au fene au loup yoronuna, barkaka beaucoup se. Non, terrain code ni Malika indépendance à donner nous avec voilà. Et on parlait tout à l'heure de la culture, il y a les biennales artistiques et culturelles avec beaucoup, il y a eu plusieurs fois des périodes de léthargie, mais aujourd'hui encore, ça reprend encore. Après Mopti, il y a Tomoktou qui a accueilli la biennale cette année. Dans le contexte actuel, qu'est-ce que cette rencontre peut apporter au Mali? Oui, mais c'est l'héritage, le vrai héritage qui a été que le régime de Moussa a vraiment exploité après quelques 3 ou 4 ans seulement, mais tout en ne renonçant pas à la rencontre. Mais parce que maintenant, au lieu de annuel, ils ont fait choses biennales. C'est-à-dire chaque 2 ans. Chaque 2 ans. Et c'est vraiment à saluer de la part du régime de fin de Moussa. Mais maintenant, cette semaine, les atouts qu'ils savaient, non seulement ça... Avec votre permission, oui. Je crois qu'on a une réaction au bout du fil. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Monsieur s'appelle comment? Djara Modibo. Modibo Djara. Ouais. De quel quartier? De Koulouba. De Koulouba. Modibo, une contribution ou une question? Une contribution. Ce qui m'étonne, ma histoire là, ce qu'on a fait pour des fois là. L'histoire de Bamako. D'accord. Ma histoire là, ce qu'on a fait pour des fois là. Bon, ce qu'il faut comprendre. Donc, il y a à Torola Yoro à mot de histoire. À mot de histoire là. Sinon, Bamako a bel et bien trouvé ce qu'on a fait sur place. On voit tout on a fait sur place. Bon, les qui va nous mettre à la donne, les barons nous borayana. Tu vois pas fait. Et le gouverneur qui était là, il est venu voir, il a fait un envoyé sur le chef de village de Sonapi.
pour que ou ka bɛn kɛ tigi ɲɛmɔgɔya cogo la olu y'a yira k'olu ni tubabu olu ni bilakoro tɛ foyi kɛ tɛ foyi de kɛ u tɛ jɛ foyi la a y'i tugu marijɛ ka fulakɛ a y'o ni tubabukɛ de bila ka na sokɔnɔfin yan tubabukɛ min nana a ma sigi y'a bolo kɔ bon o histoire ninnu olu tɛ fɔ la parce que an ka jateminɛ k'an ka histoire la dɔɔnin an ka segin kɔ dɔɔnin parce que kuma la surunyana e hakili la yɔrɔ dɔw bɛ yen histoire la olu ma dogolen don olu ma dogolen don a baden a camanba merci bien an bɛ kuma di an ka bawolo bɛ kuma ka sisan merci bien an b'i fo kosɛbɛ i jara Madu Dunbiya i tulo bɛ nin yɔrɔ la n ye nin faamuya tiɲɛ don sokɔnɔfin ani Konatebugu min filɛ nin ye a filɛ nin ye Kuluba jigin yɛrɛ la on parle souvent aussi de Sikɔrɔni oui Sikɔrɔni nin bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔw de ye les indigènes avait une organisation sokɔnɔfin tɛ dɔwɛrɛ ye n ko sokɔnɔ muso dɔ de don bɛɛ tun bɛ taa min kɛ ale fɛ yen muso in tun bɛ min kɛ yɔrɔ de kɔnɔ mɔgɔw k'a kɛ to kuma in na sokɔnɔ mɔgɔw bɛ taa min k'a fɛ yen ko sokɔnɔfin ka yɔrɔ la sokɔnɔ bon sisan o yɔrɔ kɛra kin de ye n'o tɛ Konatebugu fini ka kɔrɔ tuguni o ni sokɔnɔfin bɛɛ lajɛlen est-ce que c'est la même appellation c'est la même appellation bon ninnu de ma jigin ka na i n'a fɔ Banba Sanogo ale ka na ale sɔrɔ ale parce que ale tun ye donso de ninnu ma jigin ninnu tora yen o de y'a kɛ u ka kɔrɔ ni Bamako sigibaga bɛɛ ye mais k'a fɔ de ko tubabuw ma kuma a la parce que ni tubabuw ma kuma o n'o tɛ tubabuw donna Kuluba de fɛ hali sisan n'i taara sokɔnɔfin in na yen Konatebugu in na yen i bɛ taa kanu kɔrɔ ninnu i bɛ taa sɔrɔ yen jusqu'à présent i yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ nin nana yan cogo di minnu b'a histoire dɔn u b'a f'i ɲɛna ko tubabuw ye gɛlɛyaba de sɔrɔ u donna Bamakɔ fɛ nin dɔw ko u donna Sɛbɛnnikɔrɔ non histoire quoi à interprétation c'est diversifié donc ka dɔn ko ɲinɛn tɛ merci bien mais culture ye bon Modibo ye semaine nin kɔni initié a kɛra sababu yɛrɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen il y avait 6 régions olu bɛɛ de tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan koba kun don mais maintenant a bonyana Mali ni fɛn fɛn ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ Chine ninnu ni Union soviétique ni Yougoslavie ninnu ni Cuba ninnu a mɔgɔbaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ wele ka na nin kɛnɛ in kan yan mais mɔgɔ dɔw bɛ yen an sigiɲɔgɔn jamana dɔ Laurent Dona Fologo ale nana ale ɲɛbɔra nin fɛ mɔgɔ ladegenna n'i ma sɛgɛn i bɛ ɲina n'i ma ɲina i bɛ sɛgɛn walima i b'a bila ale nana ko mais ale nana yan siɲɛ kelen k'a ye a ko k'a bɛ nin ɲɔgɔn na den Côte d'Ivoire ko nin ye c'est facteur de cohésion de vraiment a min barika ka bon tiɲɛ dun kun bien nin kɛra sababu yɛrɛ mɔgɔw ye ɲɔgɔn dɔn u ye ɲɔgɔn furu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn dɔn quoi jamana yɛrɛ kɛra kelen de ye une vraie nation mais un constat diɲɛmɔgɔ dɔ y'a fɔ Mali culture bɛ cogo min na n'a sɔrɔ ni a tun kan ka quantifier ka évaluer ka kɛ wari ye walima sanu ye le Mali serait l'un des pays les plus riches de l'Afrique, sinon de la planète. C'est gâteau là. On a un auditeur, il va y revenir, 20, 65, 55. On sait que quand on veut parler du bienfait de ces biennales, de ces semaines, on va passer toute la nuit aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Mais ce qui est à saluer, c'est ça a commencé avec Modibo pour les semaines. Comme ça a été dit tout à l'heure avec Moussa, ça a été les biennales artistiques et culturelles. Après les crises, chaque crise, il y a eu des mois de léthargie. Mais à chaque fois, les autorités ont essayé de renouer avec cette rencontre pour son importance. Comme aujourd'hui, malgré le contexte très difficile, on a arrivé à tenir la biennale à Mopti et aujourd'hui à Tombouctou. En attendant, on a un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, Ouais, à qui ai-je l'honneur? Monsieur Keta. Monsieur Keta qui nous appelle d'où? De Koutchala. Monsieur Keta, ça va à Koutchala? Je suis votre élève au secondaire Badou. Ah, d'accord. Ça va à Koutchala? Ça va vraiment. Une contribution ou une question? Ouais, c'est une question. Comme vous avez parlé de l'hôtel d'Abidjan,
Moi, j'aimerais savoir, c'est un don de Kadhafi fait à son âme ou c'est un don de Marocains? Non, c'est pas Kadhafi, on a parlé des Égyptiens. Gamal Abdel Nasser. Il veut savoir si c'est un don. C'est un don de l'Égypte, effectivement. Voilà. C'est l'Égypte qui a offert ça au Mali. Ah, il n'y a pas de problème. Merci pour Merci bien. Bonsoir à tout Kouchana. Bien, merci. Donc, on parlait tout à l'heure des biennales, des bienfaits des biennales. Mais aujourd'hui, on sait aussi que les langues nationales du Mali, dans le contexte actuel, ont été mises en valeur. Aujourd'hui, ces langues sont de plus en plus, en tout cas, prises en compte au plus haut sommet de l'État. Est-ce que ça, on peut considérer ça comme un des acquis des 65 ans du Mali? Mais forcément, regarde ce plateau, c'est quasiment mixte. Il nous est arrivé de parler Bamanankan comme on parle français. C'est devenu presque naturel. Donc ça, c'est des acquis. La valorisation de nos langues, c'est essentiel, c'est fondamental pour qu'on puisse se développer. Essentiel et fondamental. On s'exprime mieux dans sa langue que dans une autre langue. Donc, pour se développer, le meilleur médium, c'est la langue maternelle. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Travailler sur cette langue, façon de pouvoir la transcrire pour que d'autres puissent comprendre ce que nous voulons, ceci est un challenge un défi qu'il faut relever. N'est-ce pas? Un auditeur qui nous attend au bout du fil. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va. À qui ai-je l'honneur? Yakuba Damele. Yacouba Dambélé qui nous appelle d'où? Sigaso Marala, qui a Awo. Dami Dambélé. Oui, Yacouba Damele. Yacouba Dambélé, va faire un qui va faire faranga de Va faire faranga de quoi? Ah, bismillah. Ouais, on va faire une émission faisant nous voir pour Bamanangana quoi. Même pas avec Tchao là quoi. Depuis un moment, on parle Bambara maintenant. Par hasard, comme par hasard. Non, Dambélé, il y a comment est-ce famille là? Né à la Sonama, merci bien. Amaki toi là, Sigata la fille, Sigi Kouya ou le Kouye. D'accord. Merci bien. C'est comme ça, ça appuie, ce qu'on dit. Voilà, donc Dambélé, il a appuyé. Bon, Agno de Fossa Damele, on gagne Flabé Don Ifo. C'est pour que Beka Sega Tomanta sera là. Au-delà du Bambara, on a 13 langues. Voilà, 13 langues nationales. C'est vrai, on a pas Befo à donner, mais. Voilà, donc tant de c'est qu'on permet qu'à ce qu'à Befo. Concernant le Bambara, je voulais ajouter que je vais être en une phrase. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait à l'école, si on le faisait dans une langue locale, le pays allait être 10 fois plus développé qu'aujourd'hui. 10 fois plus développé. Avec les expériences des écoles mixtes, là, on a vu les enfants qui commencent à l'école avec la langue Bambara, on a vu qu'ils progressent très vite et qu'ils comprennent très facilement. Il y a beaucoup qui ont quitté l'école française à cause du français, mais ils ont une intelligence qu'on pouvait exploiter. Mais parce que l'handicap de la langue a fait que beaucoup ont abandonné là-bas. Mais ça qu'aujourd'hui, ce qui est au-delà de l'enseignement, on voit souvent le président de la transition, le chef de l'État, parler. Il fait une intervention entièrement à Bamanankan. Souvent, ça fait plaisir d'entendre ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord. On était sur la biennale. La biennale? Oui. Vous avez ajouté quelque chose? Voilà, je voulais vraiment dire que si la biennale n'existait pas, il aurait fallu la créer. Absolument. Ça s'est appelé Semaine de la jeunesse dans le temps, mais ça a été le premier, sinon j'allais dire le meilleur facteur de cohésion sociale au Mali. À cause de tous ceux qui ont participé à ces Semaines de la jeunesse et aux biennales qui ont suivi, aujourd'hui, certains ont un logeur dans toutes les régions du Mali. Tout à fait. La stratégie du président Modibo Keïta, quand il initiait la Semaine de la jeunesse, c'était quand ces jeunes du Mali convergent sur Bamako, les habitations se faisaient de façon mixte. Gao habitait avec Kaï ou avec Sigasso, Sigasso avec Mopti. Donc, forcément, il y avait de la cohésion. Je ne parlerai pas de l'habitude de la mutation des fonctionnaires qui les amenaient dans toutes les régions du Mali pendant la carrière. Tout ça était des facteurs qui permettaient de nouer des mariages, n'est-ce pas? Donc, qui faisaient que la cohésion était permanente, à tout point de vue. Alors, vous avez parlé de la biennale de Mopti, qui était véritablement une sorte de résilience. Les Maliens ont aimé. Alors, aujourd'hui, c'est le tour de Mopti que nous préparons. Voilà, de Tombouctou. Donc, le ministère de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière travaille beaucoup à ça
les missions se succèdent quasiment pour voir sur le terrain ce qui est possible. Mais je connais plein de gens qui sont sceptiques par rapport à la faisabilité de cette biennale, mais les Maliens, c'est pas malien. Ça va se tenir, croyez-moi, et avec les moyens du bord. Voilà, avec les moyens du bord. La cité du savoir, un auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Ansou, Somoro. Balmagé, Togon, Djamouni Sigiro. Réseau Maïn Kosebe. Allô. Oui, c'est Gangoulé. 21 65 55. Madou Doumbia. Non. Je reviens à vous. Hein. Oui. On a parlé de la biennale, mais cette année, on voit également avec l'arrêt de la culture, même depuis le début de la transition, des initiatives qui se multiplient pour faire un nouveau type de Malien, le Mali d'Inkoura, avec beaucoup d'initiatives qui font de sorte qu'on part, que tout part de nos us et coutumes, de nos valeurs ancestrales pour construire. Que pensez-vous de ces initiatives? Mais le Dieu est avec le Mali. Hein. Le bon Dieu est avec le Mali. Et je crois que ça peut résumer tout. Le Mali ne sera jamais abandonné. Et tout ce que nous allons entreprendre, grâce à la bénédiction de nos grands-parents et de tous ces érudits-là, ceux qui ont vraiment œuvré pour le Mali et qui sont cités en exemple. Aujourd'hui, nous nous tapons la poitrine. Ce n'est pas seulement dire que nous sommes des héritiers de tel ou tel, mais il faut aller au-delà de ça. Essayer d'aller et mériter de ces hommes-là. Bon, Dieu merci. L'équipe qui est actuellement ici au Mali, que ce soit ceux-là qui sont aux affaires, et ceux-là même qui sont au front, et même le type d'hommes qui évoluent dans la fonction publique, et le type d'hommes qui exercent aussi dans les petits métiers, et même dans le commerce, le Mali est émergent. C'est un nouveau type de Malien que je suis en train de découvrir et qui me fait plaisir. Allez, un nouveau type de Malien qu'on découvre et qui fait plaisir. Oui, ça va? Oui, et concernant le Mali Koura. Mali Koura, Mali d'Inkoura, oui. Je veux bien, mais il faut être réaliste. Il faut Mali d'Inkoura d'abord. Or, pour parler franchement, on a vraiment, c'est vraiment au niveau de la théorie pour l'instant. Moi, je ne vois pas de changement par rapport à ça. Alors que je pense que concrètement, il était possible de faire quelque chose. On en parle tout de suite avec votre permission. On a un auditeur qui nous attend au bout du fil. Allô? Allô? Ah, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Monsieur s'appelle comment? Agem Guindo depuis Djema. Agem Guindo depuis Djema. Ça va, Djema? Oui, ça va. Une contribution ou bien une question? Oh, une contribution. C'est ni en langue nationale, nous avons et je peux dire que Alpha Omar a été carrément valorisé. Parce que ni a dit que c'est nous et que nous avons école là. Malheureusement, l'esprit n'a pas été compris. Ma première mot que et à ma séca franchement soro. Aujourd'hui, il y aura une piste où il y a soro franchement pour développer la langue nationale là. Parce que langue nationale tant sera mais qu'à faire du coup au douanga et façon bara au franchement na. Au doucement école donc dans la au doucement kala. Comme on voit que tout le monde a cherché dans notre soro il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Anana mais moi il y a hier qu'à pourquoi anana kana école de malheureusement aussi commencer à douanga école bella école de do sara ko luke ka tesi école do touré no luma ke do malheureusement et bibina complexe va en bella ka ko ni te to ganyuma podro o koro kima kala c'est to la fio donc anyanga kalambe da et to kan fo de kun amanga kalanda donia ku donc on me fait une contribution de fracas o pala kan so aklimana. Merci bien. Kamé Djemaka Befou. Doyen Sako? Non, je voulais seulement dire que Mali Koura, ça commence par Mali d'Inkoura. Et pour parler franchement, je pense qu'il y a encore du chemin à ce niveau. Parce que les mentalités n'ont pas du tout changé. Tout le monde prend Mali Koura. Mais tout le monde continue à se comporter de la même manière vis-à-vis de l'administration, par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer. Vrai, et je pense que ce n'est pas impossible. Souvent, même dans la circulation, quand on voit les gens
qui roulent souvent à sens inverse. On a du chemin à faire, mais je crois que ça va venir. Rapidement, Doumbia, aujourd'hui, parlant de cette histoire même de Mali Dinkoura, c'est vrai qu'on a encore du chemin à faire, mais aujourd'hui, l'homme malien est respecté. L'homme malien est respecté. On a vu les Maliens comme quelqu'un qui tient à sa souveraineté, qui tient à sa liberté. Je crois que ça a permis à l'extérieur d'avoir un autre regard sur le type de Malien, sur l'homme malien. Oui, vous voyez, les deux camarades, le directeur Moussa Traoré et Sako, bon, je ne sais pas si c'est le pessimisme, mais c'est ce que j'ai dit par rapport au Malien type nouveau. C'est parce que déjà c'est dans la langue. Et on en parle. On en parle. Et il y a certains déjà qui sont dans cette logique-là. Et ils sont en train d'évoluer de manière à ce que le comportement soit contagieux. J'ai cette impression, quoi. Mais déjà, on en parle. Tout le monde, même ceux qui n'ont pas ce même comportement, en parlent. Maintenant, il va falloir adopter une politique. Puisque quand les décideurs, quand c'est politisé, quand c'est imposé... On parlait, c'est un début. C'est-à-dire il fallait commencer déjà. C'est ça qui me fait plaisir. Ça a commencé. Mais c'est sinon c'était... Non, Doumbia. On est pris par l'État. Doumbia, vraiment, en deux fois, je ne suis pas du tout d'accord avec lui parce que je vais être comme lui, optimiste, mais je suis pessimiste parce que je ne vois pas, on n'est pas en train de poser des actes dans le sens d'un changement de mentalité. On n'a pas beaucoup de temps. Non, j'en viens. Moi, je trouve qu'on a ce droit d'être optimiste ou pessimiste. Oui, non, j'en viens. Puisque à un certain moment, moi j'étais aussi pessimiste que vous, mais le fait d'avoir vu un autre type d'homme qui se sacrifie pour le Mali. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction extraordinaire. J'ai vu des hommes aux affaires qui étaient carrément en déphasage avec les principes que nous avons connus, avec les us et coutumes que nous connaissions, avec le Malien nouveau, le Malien, le Soudanais. Puisque jusqu'ici, c'est ce qui me motive et qui motive certains qui ont mon âge, c'est plutôt l'amour que la honte. C'est comme ça, Nimadoui. Demain, on est pris par l'État, avec votre permission. C'est comme ça, Nimadoui. On est vraiment pris par l'État. En 30 secondes, s'il vous plaît, avec votre permission. Oui. Et Traoré, en 30 secondes, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour ramasser tout ça, conclure tout ce qu'on vient de dire? Comment vous voyez les choses dans l'avenir? Qu'est-ce qu'il faut pour que les Maliens se retrouvent en dehors de cette situation? En 30 secondes, avec votre permission. Alors, il y a du chemin à faire. Le grand frère Sako l'a touché un moment. Le changement n'est pas par décret. C'est vraiment comportemental. À ce jour, il se passe un phénomène qui peut faire rigoler les gens. On dira en Bamanankan, Beko Djenikanyimi. Tout de suite et maintenant. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, Ambe Kenanyimi de Klela. Djenikasuma pour beaucoup d'entre nous. Tant qu'on n'intègre pas ça, le fruit, s'il n'est pas mûr, il n'est pas comestible. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Bien noté. Sako, en 30 secondes. Ok, d'accord. Moi, je vais finir par là où j'ai commencé. Le défilé d'aujourd'hui, encore une fois, ça m'a donné une idée. Il est temps que nous... Justement, ça fait partie du Malikoura. Il est temps que nous pensons à obtenir tout ce que nous achetons à l'extérieur. Et ça veut dire beaucoup de choses. Je ne peux pas entrer dans les détails. Industrialiser davantage, oui. Industrialiser davantage et transformer nos produits nos matières premières. Et si c'est toute une chaîne de valeur que ça crée, on n'a pas le temps de développer tout ça. Et moi, j'y tiens. Il faudrait qu'on arrive à un jour, peut-être que ça ne va pas être à mon temps, un jour où les chars qu'on a montrés aujourd'hui sont fabriqués au Mali. C'est pas impossible. Pour cela, c'est pas impossible. Doumbia, en quelques mots, comment on peut résumer tout ce qu'on vient de dire? On peut résumer tout ça. Le changement de mentalité
n'est pas pour aujourd'hui, c'est pas facile. Bon, maintenant, ne fama ko Nico Barango Beta Dumoro, ceux-là qui sont aux affaires, à quelque niveau que ce soit, n'ako ni tekin faire au teke. Il faut sévir. Ce n'est pas de la dictature, mais il faut interdire. Ce qui est à interdire, il faut l'interdire dans l'intérêt du général. Merci bien, Doumbia. Merci à vous tous. Chers auditeurs, c'était le débat spécial. On est pris par le temps. Les infos, ça sera tout à l'heure avec Youssouf Traoré. On avait avec nous dans ces studios Moussa Traoré, directeur du Mémorial Modibo Keïta, Abdelrahman Sako, ancien journaliste ici à l'ORTM, Madou Doumbia, chroniqueur radio. Mesdames, Messieurs, merci encore. Sidi Koulibaly a assuré la mise en œuvre. Mamoudou Satawa, la réalisation avec Omar Samake. Également, la mise en ligne, c'est avec Badji Touré. Mesdames, merci encore pour en tout cas votre fidélité à nos programmes. Inch'Allah, à très bientôt sur les antennes de la radio africaine du Mali.